à Dreux, le candidat socialiste Maurice Ravanne suit la consigne de sa direction. Il a annoncé ce soir qu'il se retirait pour le deuxième tour de l'élection municipale, mais il ne donne aucune consigne de vote. La direction socialiste espère malgré tout contrer Marie-France Stirbois, la candidate Front National arrivée en tête hier soir. Patricia Hervé. Maurice Ravanne a tranché. Tout comme l'an dernier, le candidat socialiste à la mairie de Dreux se retire. Arrivé avec près de 25% des suffrages en troisième position, après Marie-France Stirbois et Gérard Hamel, il décide de ne pas se présenter au second tour alors qu'il aurait pu se maintenir. Maurice Ravanne espère ainsi stopper la montée du Front National dans la ville, une consigne lancée dès ce matin par François Hollande, porte-parole du PS. Pour ce qui nous concerne, Parti socialiste, nous recommandons à ceux qui portent nos couleurs au plan local de prendre la même attitude que celle qui a été la nôtre en 1995, c'est-à-dire le retrait pur et simple de notre liste pour faire barrage au Front National. Face à cette décision, Marie-France Stirbois dénonce ce soir un front républicain. Mais la candidate lepéniste ne désarme pas. Arrivée en tête du scrutin, elle en appelle aux électeurs de Maurice Ravanne. Le Front National aujourd'hui est le premier parti ouvrier de France. Alors je lance un appel à tous ces ouvriers qui en fait ont envie de défendre leurs acquis sociaux, mais qui ont aussi envie de vivre bien dans cette ville et qui de leur ville. Ce retrait permet ainsi à la liste de droite de Gérard Hamel d'espérer conserver son bien dimanche prochain. Le député RPR, maire sortant invalidé, est optimiste et veut croire qu'il pourra, comme en juin 1995, faire subir un nouvel échec au parti de Jean-Marie Le Pen. Les premiers flocons ont perturbé la circulation aujourd'hui, particulièrement dans la région Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Mais les intempéries n'ont pas été les seules à rendre la circulation difficile. Les routiers ont manifesté en masse aujourd'hui dans de nombreux départements, provoquant des kilomètres de bouchons. Et demain, ils remettent ça. Explication, Marie-Christine Lux. Pare-choc contre pare-choc. Toute la journée, les routiers en colère ont maintenu un peu partout des barrages plus ou moins filtrants ou conduit des opérations escargots, rendant la circulation très difficile, notamment à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Chalon-sur-Saône. À Strasbourg, les chauffeurs routiers ont bloqué l'accès à l'Allemagne. À Lille, ils ont paralysé l'accès à la frontière belge. À Caen, les automobilistes aussi ont roulé au pas sur les bandes d'arrêt d'urgence. Une journée d'action pour protester contre leurs conditions de travail. On voudrait déjà avoir un salaire correct, être payé toutes nos heures de travail, pas que les heures de conduite, c'est-à-dire les chargements, déchargements, attentes, parce que c'est aussi des heures de travail, on part toute la semaine. Ils réclament aussi la retraite à 55 ans et la création d'emplois stables. Une grève qui va se poursuivre demain. Leur rencontre cet après-midi avec Bernard Ponce s'est mal passée. Selon les syndicats, le ministre des Transports leur a demandé de négocier en priorité certaines de leurs revendications avec le patronat. 13 prévenus comparaissent depuis cet après-midi devant le tribunal de Toulouse. Ils doivent répondre de la catastrophe des thermes de Barbotan. En juin dernier, 21 personnes sont mortes dans un incendie. La ligne 6 du métro parisien interrompue depuis la fin de matinée. 2 wagons ont déraillé à la station Étoile. 2 personnes ont été blessées, mais pas d'inquiétude sur leur état de santé. Les réfugiés hutus sont rentrés en masse au Rwanda ces 4 derniers jours. Près de 400 000 personnes ont quitté le Zaïre, alors que la communauté internationale s'apprête à intervenir militairement. Du coup, les pays impliqués dans le déploiement de cette force internationale semblent plus réticents. C'est donc de nouveau l'attente. Seule la France, par la voix de Xavier Emmanuelli, secrétaire d'État à l'action humanitaire, continue d'exiger une aide pour ces milliers de réfugiés. L'an dernier, Annie Girardot a reçu le César du meilleur second rôle pour Les Misérables de Claude Lelouch. Elle avait alors bouleversé le public par ses larmes après une longue absence au cinéma. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Et cette année encore, le cinéma lui prouve qu'il ne l'a pas oublié. Annie Girardot vient d'être choisie pour présider la prochaine nuit des Césars et ce sera sur Canal+ le 8 février. Une image pour finir, la place Saint-Marc à Venise inondée. L'Arno, le fleuve qui traverse toute la plaine du nord italien, a dépassé sa cote d'alerte et Venise a plus que jamais les pieds dans l'eau. En France, de l'eau également, mais en flocons. Les prévisions météo, Sophie Levers. Sympatex vous offre son petit coin de ciel bleu.
Demain, une nouvelle vague d'intempéries touchera le pays. Le matin, seules les régions méditerranéennes profiteront d'un temps calme et ensoleillé. Partout ailleurs, le ciel sera chaotique avec de fortes pluies, voire de la neige sur les reliefs, mais aussi sur le Nord Picardie, l'Île-de-France et le centre. L'après-midi, la neige sera de la partie sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes et le Massif central. La couche neigeuse atteindra en moyenne 5 cm en plaine, davantage en montagne. Le temps sera très agité sur l'ouest et le sud-ouest avec beaucoup de pluie et des vents parfois violents pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h sur le littoral et 100 km/h dans les terres. Côté température, Météo France prévoit un radoucissement par l'ouest. Il fera 2 degrés à Strasbourg, 7 à Paris, 11 à Brest et 17 degrés à Ajaccio. Du cinéma sur Canal+, excellente fin de soirée. Bonsoir à tous. C'est une histoire incroyable. Le gouvernement rescapés juifs du génocide nazi. Tous les 2 ans, donc, une poignée de survivants fait le voyage à Évian avec ses soins et ses douches, comme pour vivre un lapsus dérisoire des camps de la mort. L'une de ces curistes, la vivifiante Solange Najman, a été filmée par son fils, Charles, dans La mémoire est-elle soluble dans l'eau. Une œuvre entre docu et fiction, un véritable témoignage sur l'horreur de l'Holocauste. Interview tout de suite du réalisateur par Vincent Lebrun. J'ai vu quand même une nouvelle formule ici, que je crois qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. Relaxman. Si, c'est un caisson d'isolation. Vous êtes installé sur un matelas d'eau. Vous avez 2 choses à faire, c'est écouter et regarder. Ça fait partie... Et les soins des beautés, c'est pas embauché par les Allemands? C'est un film qui n'est pas pour moi un film sur Auschwitz exactement, c'est un film sur la vie après Auschwitz. Comment ces rescapés ont réussi à s'accrocher à la vie pendant les camps de concentration et comment ils ont réussi à reprendre le dessus sur la machine de mort. On n'en a presque pas idée. On parle d'Auschwitz comme une planète inaccessible, comme un lieu indicible, intouchable. Moi, j'ai fait le pari de la vie, j'ai fait le pari de l'incarnation. On peut transmettre cette histoire au plus près, au plus intime, dans une vraie proximité, que justement les gens puissent être à la fois bouleversés, qu'on puisse se situer constamment entre les rires et les larmes. C'est dans ce mouvement-là que le film devait se faire. Moi, je viens tous les 2 ans, que je suis admis par les Allemands. Les Allemands, ouais. Je ne voulais pas que les déportés des camps de la mort soient simplement des témoins anonymes de l'histoire comme on les voit dans les reportages, mais qu'ils soient les sujets vivants de leur propre histoire. Je voulais que ce film soit un film où cette vérité de l'intérieur soit racontée par ces rescapés. J'adore, hein. Quand un homme me mâche. J'aimerais que toutes les actrices puissent donner autant que ce qu'a donné ma mère dans ce film. Ce film, c'est aussi un film où j'essaye d'accompagner son ivresse de vivre. Parce que justement, ce film, c'est l'expérience du vertige. C'est formidable. Cette rage de vivre, elle la diffuse et je crois que c'est ça qui est la plus belle revanche contre la solution finale. Nous, les femmes, on est incrévables. Nous, les femmes, on est tellement fortes qu'on peut tout faire. C'est pour ça que nous avons survécu. 2 festivals cette semaine. Tout d'abord à Paris, à la Villette, le plus prolifique des cinéastes allemands fêté à partir de jeudi, Fassbinder. C'est-à-dire ses 19 films, ses courts-métrages, son théâtre, joué par Charles Berling. Également des concerts, des expos et des rencontres pour retrouver le réalisateur du mariage de Maria Braun. Enfin à Pessac, le 7e festival du film d'histoire revient sur le thème de l'argent à travers 50 longs-métrages et documentaires, de La ruée vers l'or de Chaplin au bien nommé L'argent de poche de Truffaut. Voilà, c'est à Pessac jusqu'au 25 novembre. L'amour, le sexe, les femmes, les hommes et quelques coups de gueule, le tout sous les hauts buildings de New York. Voilà She's the One, 2e comédie d'Edward Burns après les frères Macmillan. L'Américain cumule ici encore les fonctions d'acteur, scénariste, réalisateur et il s'en explique là tout de suite. For me, doing all 3, it's really like just a matter of maintaining as much control over the piece as I can. And it's like sort of cutting out a lot of the middlemen. As the director, I don't need to interpret someone else's screenplay. And then as an actor, I don't have to try and figure out what the director thought the writer was trying to say. You ready? You ready to be humiliated in front of your new wife and your father? I think the directing is the most challenging, just because, you're sort of in charge of an army.
and you've got so many responsibilities and responsibilities to so many people. The most enjoyable part of the process for me is the writing, for the exact opposite reasons, because it's the only part of the process that isn't collaborative, and you don't need any money to do it. You can lock yourself in your room and just go to work. What the hell are you doing? I got married. So you had a full 24 hours to get to know each other there. Francis. I mean, I thought they might have rushed into this. At the computer, I've sort of, I kind of take care of it all right there, so. It sounds like you're downsizing the industry where so much money is being spent. Plus, yeah, you can save a little cash this way, you know, keep your budgets low. Voilà, maintenant je vous laisse avec le film Daisy et Mona du français Claude Dana, un film qui est sorti l'année dernière. Bonne soirée et bon film, à bientôt.